Et d'un autre côté, on se dit que c'est quand même très difficile pour les autres pays d'aller voir les Allemands qui n'ont pas besoin de financement, pas de déséquilibre, une technologie supérieure et de leur dire, écoutez, ce ne sont pas vos choix qui vont primer. Il me semble qu'il y a une robustesse financière et économique de l'Allemagne qui va rendre extrêmement difficile la négociation. Donc l'idée, c'est peut-être de dire au gouvernement, peut-être au gouvernement français, faites attention, vous aurez énormément de mal à changer les a priori idéologiques des Allemands. Alors on est dans cette situation de domination et de leadership allemand. On est aussi dans une situation de concurrence fiscale et sociale menée par l'Allemagne, développée aussi désormais par le Royaume-Uni. Est-ce que ça veut dire que nous n'avons pas d'autre solution que de rentrer dans cette compétition du moins-disant fiscal et social? Alors c'est complètement désolant parce que c'est un équilibre qui est complètement non coopératif, comme diraient les économistes. On sait d'ailleurs par la littérature sur ces sujets que s'il n'y a aucune coordination des impôts sur le capital, par exemple, le taux d'imposition va jusqu'à zéro, hein, parce qu'on ne peut plus taxer le capital, ce qui est évidemment complètement inefficace. Mais malheureusement, on sait que les Allemands sont rentrés dans cette logique, les Irlandais depuis longtemps, et les Anglais, je crois que c'est très important de voir ce que la politique économique de l'Angleterre, qui est d'ailleurs tout à fait clairement décrite par le gouvernement anglais, c'est une politique où on veut avoir la fiscalité sur les entreprises la plus compétitive d'Europe, avoir des marchés de travail extrêmement flexibles, des coûts salariaux faibles. Les Espagnols ont considérablement baissé leurs coûts salariaux. Il y a plein d'entreprises françaises en ce moment qui se posent très sérieusement la question de la délocalisation en Espagne. Et donc, on peut résister en disant ceci n'est pas correct, ceci n'est pas efficace. Malheureusement, c'est ça qui se produit. Donc il va falloir qu'on réfléchisse à notre compétitivité. Et on sait très bien que le seul instrument qu'on aura, c'est une grande réforme fiscale qui allégera la partie de la protection sociale qui est financée par une taxation des salaires. Donc on est dans une union d'États, dans une union non coopérative, pas d'alternative. Est-ce que la seule autre alternative, c'est la sortie de la zone euro? Ah, on est dans, oui, enfin, on sait très bien, d'ailleurs, ça a été théorisé depuis longtemps, que la zone euro est un animal très particulier, où il n'y a qu'une seule chose qui est coopérée et coopérative, c'est la monnaie, et que pour le reste, il faut être capable de faire ce qu'on appelle des dévaluations internes, c'est-à-dire de corriger ses coûts de production.